Voilà, pas grand chose, mais elle est toujours bien placée. Donc c'est une des prétendantes au titre, hein, on peut le dire, avec Shoshone Sanan Newell qui joue à côté et qui mène d'ailleurs sur le cours numéro 3 face à Iris Wang. 21-19, 13-11 pour l'instant. Allez, c'est parti. Allez, égalité, une grosse faute de l'Indonésienne qui en sourit. L'Indonésienne qui faisait partie de l'équipe d'Indonésie, si les phases du Bear Cup s'étaient disputées, donc compétition mondiale par équipe féminine. C'est dire tout le potentiel de cette joueuse et on comprend pourquoi. De belles attaques là, bien propres, croisées. Oui, c'est pas un match facile qui s'annonce pour la Thaïlandaise là. Donc ne regardons pas le classement mondial, regardons plutôt ce qui se passe sur le terrain. Oui, il y a bien moins que 260 places de différence, ça c'est sûr. Et puis la toute jeune Indonésienne, elle a 18 ans, elle n'a rien à perdre, tout à prouver. Elle a sorti la 21e joueuse mondiale, Yvonne Lee, l'Allemande, qui était tête de série en 3-7, un très beau match. C'est là on a vu toutes les qualités de cette joueuse. Et elle pousse la Thaïlandaise un peu à la faute, là, qui force sa frappe. Et une cliente très sérieuse pour Busanan Ngbaroufan. On parlait de course olympique, là, comme elles sont vraiment à quelques centaines de points près. En fait, la victoire de Pornpawi il y a quelques minutes, eh bien, elle a fait repasser devant. De toute façon, entre les deux, ça va être chaud jusqu'à la dernière compétition. Jusqu'à fin avril. Ah non, ça a été repoussé, pardon, ça va jusqu'au mois de juin maintenant. C'est vrai qu'avec la pandémie du Covid, la Fédération internationale a repoussé de quelques semaines la date d'échéance de prise en compte des points. Donc quelques tournois supplémentaires, mais voilà, il suffira de pas grand-chose de toute façon. Et c'est vrai que ce tournoi d'Orléans, pour ça, ces Orléans Masters vont peser lourd dans la balance olympique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce tableau. Saina, Pornpawi, Busanan, si elles sont venues là, c'est pas pour voir du pays. Surtout que de toute façon, elles ne peuvent pas sortir de leur chambre d'hôtel à part pour venir ici. Et pas profiter de cette belle région très beaucoup bien masqué là, de la Thaïlandaise. Ouais, c'est pas que pour le tourisme qu'elles sont là, bien évidemment. C'est pour engranger de la confiance, des matchs, de la compétition et quelques points aussi. Oui, pour les jeux. C'est surtout en cas de victoire que ça sera intéressant pour elles. Elles sont quand même dans le haut de la hiérarchie, mais c'est important. Donc on a ces joueurs-là qui sont en lice pour les jeux, qui prennent des places, des points. Et puis on a aussi la génération d'après qui, elle, commence à planter ses graines pour pouvoir semer, qui sème et pour pouvoir récolter tout ça petit à petit avec des places précieuses prises progressivement au classement mondial. Ce qui leur permettront d'intégrer les tableaux principaux plutôt que de passer par des qualifs. Ouais, Wardani, elle ne veut pas changer de volant, là, ça lui plaît bien, du moment que ça marque. Oui, Wardani, on pourrait la retrouver au Jeux de Paris. Dans 3 ans, elle aura 21 ans, vu son niveau actuel. Bon, après, il y a la concurrence dans son pays, mais ça serait surprenant que ce ne soit pas dans le top 20 mondial dans 2-3 ans. Ouais, un peu gourmand, la Busanan, avec un volant qui sort très largement. Expressive l'Indonésienne, on sent qu'elle elle a évidemment très envie de faire la paire du jour. Et elle a les qualités pour gêner la Thaïlandaise. Ouais, une vote non provoquée avec un petit changement de rythme. Là au service, on s'attendait à ce qu'elle fasse un de ces grands services longs et hauts. Et en fait, au dernier moment, la servi court. Ça fait quelques fois qu'elle sert comme ça. C'était parti vite de la raquette, mais c'est surtout parti vite dans le filet. Dommage, 7-6 pour l'Indonésienne Wardani qui reste en tête. Ouais, ça promet une belle bataille entre les deux. Elle tape fort, il y a du rythme. Un peu plus rythmé que le match précédent. En tout cas sur l'entame.
J'ai bien filé là. Ouais, magnifique. Oh là 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 là, superbe. Elle rigole, Wardani, elle peut parce que... Ah, elle est agréable cette chose, hein. Franchement, non mais c'est... Elle vient de perdre un point, Lance-Souris. Bon, en général, les joueurs indonésiens, hein, Oui. c'est toujours des sportifs très fair-play. Ils s'énervent pas pour rien. Point important, hein, qui permet à la Thaïlandaise de revenir au contact à 7 égalités. Alors on nous signale dans l'oreillette que le match de Tommy Popov sera diffusé non seulement sur la chaîne YouTube, mais en plus en direct sur la page Facebook des Orléans Masters. Donc si vous voulez poser des questions à Christo qui commentera avec moi ce match, n'hésitez pas. Donc ce sera aux alentours, il est 14h, c'est dans 2 matchs, hein. Il y a encore le match donc, en cours, puis le match de Brice-Verdez. Donc à peu près 3 heures, non 3 heures. À peu près 3 heures, voilà. Donc Tommy Popov qui sera confronté à tête de série numéro 1 Kidambi. N'hésitez pas à venir poser vos questions à Christo sur la page Facebook des Orléans Masters. Ah, ça promet, un Christo commentaire sur ce qu'a faire son frère. Je sais pas s'il va être stressé, au contraire s'il va chambrer. Mais là, il y a un grand moment certainement à voir. Alors, 9-8 pour la Thaïlandaise, hein, qui passe en tête. Oh, très très beau contre, hein. Wardani là qui a bien intercepté ce coup. Belle attaque croisée. Alors autant la Thaïlandaise est assez impassible, autant l'Indonésienne elle s'exprime. Elle se tourne régulièrement vers son coach pour conforter ses choix. 9-10. Il y a une belle petite tirée là de la Thaïlandaise. Oh, quelle attaque très solide, hein, pour Zunan là pour conclure ce mini break, hein, à la pause. 11-9 pour la Thaïlandaise face à l'Indonésienne Wardani en 7 minutes de jeu. Et pendant... Voilà, elle a mis un petit coup d'accélérateur la Thaïlandaise. En première intention, elle frappe, hein, tout de suite, elle descend le volant. Elle sent bien que son adversaire indonésienne, si on lui laisse un petit peu trop de temps, elle distribue bien le jeu, elle est très menaçante. Donc la Thaïlandaise se dit, allez, j'attaque la première, ça sera plus facile. Maintenant, il faut tenir le rythme. Allez, grosse entame, hein, grosse reprise là pour la Thaïlandaise. Tout de suite, 14-9, hein, plus 5, très important. Elle est en confiance. Grosse diagonale. Bien joué de la part de l'Indonésienne Wardani qui s'encourage. Voilà, stopper la série de la Thaïlandaise. 10-14. Alors, service un peu excentré. Voilà, très beau point. Jolie croisée de la Thaïlandaise qui lui permet de revenir dans le coup. Et l'Indonésienne, une défense un petit peu heureuse qui lui permet de gagner ce point. Très joli point de la part des deux protagonistes. Wardani qui revient un tout petit peu. 11-14, 3 points séparent les deux joueuses. 10 minutes de jeu. Du jeu rapide, offensif des deux côtés. Belle attaque de l'Indonésienne. Oh, quelle défense de l'Indonésienne. Oui, oh là là, en plein dans l'angle. Eh ben, elle a pris beaucoup de marge sur ce coup-là. Wardani, en tout cas, s'est joué très très juste. Elle se rend coup pour coup, hein. Ça tape très fort, notamment du côté de la Thaïlandaise. Mais là, elle est contrée et ça fait 12-14.
Elle revient dans la partie, l'Indonésienne. Ouais, elle descend bien le volant, hein, Hong Barung-Fan. Tête de série 3 de ce très beau tableau de simple dame pour cette édition 2021 de l'Orléans Masters. Ouais, bien joué de la part thaïlandaise qui a écarté le jeu là. Important ce point, plus 4. Elle se donne un peu d'air, hein, la thaïlandaise. Petite pause, un coup de balai pour essuyer les gouttes de sueur sur les tapis. On peut saluer tout le travail du corps arbitral qui participe aussi à la réussite de cette compétition, que ce soit les arbitres, les juges de ligne, les juges de service, les juges arbitres, ceux qui gèrent la table de marque, les volants, toute l'organisation, des personnes un peu de l'ombre parfois, mais qui sont indispensables à la réussite de l'événement. Ouh, très beau jeu au filet, mal jugé de la part de l'Indonésienne, c'est dommage. Allez, la Thaïlandaise qui grappille les points sont disputés, mais pour l'instant c'est elle qui prend l'option pour le gain de cette première manche, 17-12. Toujours au service court, hein, choisi par la Thaïlandaise pour ne pas donner la possibilité à son adversaire de prendre l'initiative. On insiste, un côté couvre à fond de cours. Oh là là, un peu derrière la tête. Quelle amortie là. Très très bien touché, hein. Si vous avez vu la zone d'impact du volant, c'était très très près du filet. Bien joué de la part de Wardani. 13-17. C'est l'Indonésienne qui fait le jeu là sur ce coup là. Attention, Thaïlandaise qui reprend. Ils se font bouger dans tous les sens, c'est très beau croisé. Contre-amorti, c'est bien touché là de la part de Barung-Fan qui reprend un peu de marge, 18-13. Elles font des bons rallyes, les deux joueuses là. Un peu de réussite pour la Thaïlandaise là. Important, ça lui permet d'être à 2 points de cette première manche en 15 minutes de jeu. Elle mène 19-13. Busanan, Barung-Fan. Ouais, elle est précise. Mal jugé de la part d'Indonésienne. 20-13. Allez, elle s'offre 7.7. Busanan, c'est bien parti pour cette première manche. Elle confirme ce statut de favorite sur ce match. Tête de série numéro 3. Bien joué, fait bien quoi son adversaire. Voilà, quelle précision. Et voilà, en 15 minutes, première manche remportée par plus de validité offensive. Oui, déjà plus fort sur les jambes de l'Indonésienne d'entrée là. Une accélération très très bien jouée. Ah oui, là, elle a mis sous pression dès le retour de service la Thaïlandaise. Elle part dans cette deuxième manche avec l'envie de presser Busanan. Et ça paye, elle oblige la Thaïlandaise a joué le volant plutôt main basse, donc potentiellement des coups plus faibles, voire une faute, comme ce fut le cas.
c'est pas payé là pour l'Indonésienne. Attention pour Busanan, hein. Là, Wardani, elle est revenue. Elle a fait le plein, elle a rechargé les batteries à la pause. Et elle joue plus vite. Maintenant, il faut garder le volant dans le terrain, c'est dommage. De faute, de égalité. Et oui, elle ne veut pas laisser l'initiative à la Thaïlandaise, hein, qui a été très solide sur ses attaques, évidemment. Donc la première qui attaque, elle a une forte chance de gagner. Allez, là, ça cogne fort là. Quelle défense de la Thaïlandaise. Où ça a accéléré là, hein, vous le voyez. Oh là là, quel bijou. Quel toucher, quel amorti de la part de Busanan Angbaoufan. Alors là, c'est la grande classe, hein. Très très bien touché, ça enrobe la bande. Vraiment magnifique point. Et elle mène 3-2. Oh là, il y a tout qui revient. Ah, elle est solide, hein. Elle va calmer les ardeurs de l'Indonésienne Wardani qui était partie sur les chapeaux de roue. Et là, en 2 points, elle est en train de reprendre l'avantage. En tout cas, chapeau, hein, pour Angbaoufan. Ouais, ça s'accélère, hein, sur ce match. 5-2 pour la Thaïlandaise. Magnifique reverse slice là, de la part de Busanan qui prend le jeu à son compte. Et oui, elle a bien senti que l'Indonésienne était revenue dans l'idée d'attaquer la première. Et là, Busanan, elle remet du rythme. Alors là, si elle tient comme ça tout le deuxième set, ça promet, hein. Ah, finalement, elle passe au-dessus, dégagement d'attaque. Grande diagonale utilisée et c'est payant. 6-2, ça se complique, hein, pour Wardani. Elle est bien concentrée, hein, Busanan Angbaoufan. Très jolie prestation de sa part, hein. Oui. Bien attaqué de la part de l'Indonésienne sur le côté coup droit de la Thaïlandaise. Toujours l'attaque centrée, elle en sourit la Thaïlandaise, mais c'est souvent une cible, une zone très très efficace, hein. Jouer plein centre sur l'adversaire, déjà ça vous évite de faire une faute au moins sur la largeur. Il y a juste à maîtriser la longueur et le filet et c'est bon. Allez, 4-6. Donc on est centré. Oula. Ouais, bien, j'aurais bien touché un amorti. Elle était un peu courte, hein, l'Indonésienne, dans son pseudo-dégagement là. 7-4, Thaïlandaise, hein, qui gère bien son petit avantage. L'Indonésienne qui était très très bien partie, hein, dans cette deuxième manche, un gros rythme, et la Thaïlandaise qui a su relever un petit peu le niveau pour la contrer et reprendre le jeu à son compte. Ouais, 8-4, en plus 4 là, très important pour la Thaïlandaise, ça devient compliqué pour Wardani. 18 ans seulement. Oula, c'était un peu limite pour la Thaïlandaise pour le volant. Ah, les amortis là, ils font mal aux jambes. De côté, c'est très précis.
très belle défense de Busanan et qui termine par un dégagement sur la ligne. Alors là, c'est vraiment très très fort. Elle est en confiance, hein, la Thaïlandaise, ça ne trompe pas. Et elle répond à sa compatriote qui s'est imposée sur le match précédent, Cho Cho Wang. Si les deux se rencontrent en demi demain, ça promet. Ce sera peut-être la finale avant l'heure. En tout cas, si ce scénario arrive, ce sera un gros match à suivre demain pour ces demi-finales. Peut-être entendu un cri, c'était sur le terrain numéro 2 avec la très belle victoire de Danois Mats Kristoffersen. C'est sur le cours 2, quart de finale du simple homme, le Danois Kristoffersen qui sort assez facilement le Néerlandais Kwekel 21-14, 21-10 en seulement 31 minutes. Et bien le bourreau de Thomas Rouxel sort le bourreau de Christo Popov et il s'offre une demi-finale face à un compatriote, on ne sait pas encore lequel, peut-être Vitingus qui sera favori. Et vous suivez ça un petit peu plus tard. Quelle belle prestation du Danois. La révélation de ce tournoi sur ce tableau de simple homme. Alors revenons à ce court TV avec Wardani. 6, 9. C'est parti fort de la Thaïlandaise. Elle a exécuté là ce coup croisé de Wardani et ça offre une possibilité d'arriver assez facilement à la pause là pour la Thaïlandaise qui mène 10-6. Ouais, grosse faute. Allez, 11-6. Thaïlandaise qui gère bien son match pour le moment. Ouais, bien construit de la part de l'Indonésienne. Elle va au combat. Allez, 7-11, un petit espoir là. Plutôt intérêt évidemment à réduire le score le plus vite possible parce que la Thaïlandaise là, elle a l'air très solide, elle lâche peu de points. En tout cas, une belle expérience pour l'Indonésienne. Elle va vite monter dans la hiérarchie. Elle vaut bien plus que son 273e rang mondial, ça c'est évident. On a bien contré de la part de la Thaïlandaise. Bien joué, Busanan Baumfan. Qui progressivement s'approche des demi-finales. Bien joué là au filet de la part de Wardani. Le volant il tourne, il y a beaucoup d'effets. Toujours très difficile à contrôler. Allez, 9-13. Oh, très bien joué. Un belle zone trouvée par Wardani, la 10-13. Allez, 3 points de suite pour l'Indonésienne qui redonne un petit peu, se redonne de l'espoir. Elle a bien neutralisé la Thaïlandaise là sur ce coup-là, bravo. Elle insiste sur oui, joli.
C'est bonne période là, un temps fort hein, vraiment pour l'Indonésienne là c'est elle qui mène les échanges désormais. Et puis voilà, sur le terrain numéro 3, vous allez voir derrière l'Indonésienne passer les deux joueuses. Saina Nehwal victorieuse 21-19 au troisième set face à l'américaine Iris Wang en 1 heure de jeu. L'Indienne Nehwal qui valide son ticket pour les demi-finales où elle affrontera le match qui va bientôt démarrer sur le court numéro 2 qui oppose l'Indienne, encore une Indienne, Ira Sharma à la Danoise. La prodige danoise Line Kristoffersen, vice-championne du monde junior. La relève hein, du badminton danois. Encore une pépite. Mais Saina Nehwal en tout cas s'est défait hein, du piège de l'américaine Iris Wang. Très joli point là sur ce court TV avec Busanan Ongbarufan là, qui se redonne un petit peu d'air, 2 points de suite. Elle mène 15-11. Allez, c'était important pour la Thaïlandaise de calmer un petit peu l'Indonésienne là, qui avait vraiment un passage très solide. La Thaïlandaise qui subissait un petit peu plus les points. Et là, voilà, elle reprend un peu la main, heureusement, pour elle. Plus agressive l'Indonésienne. Mais Thaïlandaise qui contre bien. Hein. Allez, elle s'encourage. 16-11. L'attaque d'Indonésienne, la reverse slice. Dommage. Pas de réussite sur le filet. Attention pour Wardani. Les points se défilent là. 17-11 pour la Thaïlandaise. 12-17. Allez. Elle s'encourage. Belle attaque et belle défense aussi. C'est bien masqué, hein, ces amortis là, très précis hein, derrière le filet. Oh là 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 là. Ah, apparemment à out, ça ne doit pas se jouer à grand chose. Ouf pour l'Indonésienne, hein, parce que c'était vraiment bien joué là de la part de Busanan Ongbarufan. Eh bien 13-17, allez, un petit peu de suspense. Quand même de l'avance hein, pour la Thaïlandaise. Dans l'Indonésienne, c'est dommage. Allez, Thaïlandaise qui reprend, 18-13, 5 points d'avance, à 3 points du match et d'une demi-finale hein, potentielle face à sa compatriote Cho Chu Wang. Ah, ce serait vraiment l'affiche hein, de demain. Lâche des points, c'est dommage, Wardani. 19-13. « 14-20. Allez, dernier barreau d'honneur peut-être pour l'Indonésienne. Et voilà. Eh bien très bon match hein, mené par Busanan Ongbarufan qui conclut joliment ce match 21-13, 21-14, 34 minutes. Et bien demain on aura le droit à une superbe demi-finale en simple dame entre Ongbarufan et Cho Chu Wang, peut-être la finale avant l'heure.
Je suivrai ça demain. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes avec.